Bien, toujours un peu effrayant le début de cette émission. À chaque fois, il y a marqué stop, tentative de connexion, vous n'avez pas suffisamment de connexion. Enfin bref, c'est vrai que c'est assez inquiétant et bien pourtant à chaque fois ça marche. Il est 18h45, bonjour à toutes et à tous, c'est Daniel en direct avec vous depuis son bateau pour une nouvelle édition de Pour Demain, l'émission, le magazine quotidien d'Ici Voyance sur sa page Facebook, un magazine double puisque nous sommes vendredi et que tous les vendredis, eh bien, nous faisons une édition spéciale week-end avec l'horoscope non plus du lendemain mais de tout le week-end, le samedi et le dimanche. Et puis 6 questions, 6 réponses à 6 questions qui ont été sélectionnées parmi toutes celles que vous nous avez envoyées ces dernières semaines. Et également 2 tirages au sort. Nous avons ce soir 2 gagnants donc pour une consultation chacun, une consultation complète de 20 minutes à valoir auprès d'un des membres de mon équipe sur Ici Voyance. Voilà, c'est tout un programme, donc je vous propose ce soir, en vous remerciant bien sûr de votre fidélité, de votre amitié. C'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie tous les soirs, tous ces cœurs, tous ces marques d'affection et de confiance que vous me prodiguez ou que vous prodiguez à mon équipe, Noam compris, qui a réussi à se faire je dirais, mais vraiment des fans à lui tout seul parce que vous l'aimez beaucoup et c'est visible. Voilà, j'ai bien entendu une fenêtre qui s'est ouverte sur mon téléphone, donc je vais l'enlever. C'est la raison pour laquelle je vous montre du doigt comme ça, mais tout va bien. Connexion, apparemment, c'est reparti. Voilà. J'espère que ça va pas être comme ça toute la soirée, parce que sinon ça va pas être gai. Je vous disais donc merci pour l'équipe, merci pour Noam, qui vraiment est très content lui aussi de toutes les marques d'affection que vous lui prodiguez. Et puis merci pour l'ambiance en général que vous avez su mettre dans cette page. Vous avez également fait un très bon accueil au livre de Géraldine, et là aussi je vous en remercie. Lisez-le, prenez le temps effectivement de vous plonger dans cette histoire. Je me suis renseigné sur son prix, mais je crois que ça tourne moins de 7 euros pour le téléchargement en numérique sur Amazon, et moins de 15 euros pour la version brochée, la version livre. Franchement, je pense que effectivement c'est un petit investissement qui peut vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Le livre de Géraldine Cazier, donc La croisée des chemins. Vraiment, ça a été mon coup de cœur cette semaine. Et je vous assure que, enfin j'en suis persuadé d'ailleurs, on aura des retours super sur ce bouquin. Je sais qu'il y en a déjà quelques-uns qui l'ont acheté et je les en remercie. Voilà. Toute cette parenthèse terminée, nous attaquons donc avec notre premier tirage au sort. Je lance tout de suite le logiciel de notre émission qui regroupe donc qui a rassemblé les 2300 et quelques fans que nous avons actuellement. Ça change tous les jours, toutes les heures même dirais-je. Et là, c'est parti donc pour hop, je l'arrête pour Gérard. Oh, un garçon merveilleux. Gérard qui habite Joigny, en Bourgogne. Joigny en Bourgogne et qui est fan depuis le 8 janvier. Gérard, donc, vous allez vous reconnaître très certainement. C'est pas qu'il y ait beaucoup de garçons quand même dans cette émission. Donc, effectivement, je pense qu'un Gérard qui habite à Joigny en Bourgogne et qui est fan de la page depuis le 8 janvier, il n'y en a pas des dizaines, surtout si je vous précise que votre l'initiale de votre nom de famille est un B. B comme Bernard. Voilà, et bien Gérard, vous avez gagné donc une consultation complète de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr, et on vous envoie ça très vite, mon cher Gérard. Vous aurez donc Noam très certainement dans les messages privés pour prendre contact avec vous et vous offrir votre consultation de voyance qui, je le précise, comme chaque soir, est une consultation complète, bornée, fermée. Nous ne travaillons pas à la minute. Chez nous, c'est pas 20 minutes gratuites ou 10 minutes gratuites et après ensuite effectivement un coût astronomique à la minute. On fonctionne pas comme ça. On fonctionne pas non plus sur abonnement parce que ça c'était aussi une grande mode dans il y a 2 ou 3 ans. Vous payez une consultation et vous étiez abonné pour 10 ans. Là chez nous c'est pareil. Vous payez une consultation, vous payez une consultation. Si vous voulez refaire une consultation, ben effectivement vous reviendrez payer. C'est ainsi et je crois que effectivement nous avons, je pense, un cabinet qui tourne bien depuis 12 ans et qui tourne bien parce que justement il a toujours respecté ses clients et je crois qu'aujourd'hui en nous mettant comme ça sur Facebook on montre qu'on n'a rien à cacher parce que sur Facebook si vous avez quelque chose à cacher ça se sait vite hein. Voilà donc nous avons la fin de cette première toute petite
première partie avec le tirage au sort donc, qui a récompensé Gérard. On va passer tout de suite aux questions du jour. Je suis un peu perdu. Non, c'est ça, question du jour, absolument. Donc les questions du jour et on reviendra à un nouveau tirage au sort après les questions du jour et juste avant l'horoscope du week-end. Donc on commence avec la première question. Elle nous arrive de Christine qui est née en 61 et qui voulait savoir si cette année allait être bénéfique pour elle au point de vue du cœur. 2017 sera-t-elle une bonne année cardiaque pour Christine? Eh bien, je sais pas. Mais en tout cas, sur le plan sentimental, Christine, vous avez une ouverture. Effectivement, il y a une rencontre que on ressent vraiment sur votre route fin d'été, début automne. Alors attention, il va falloir que vous y prépariez parce que là, j'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes encore un peu bloqué sur une énergie contraire et tout particulièrement liée à une relation qui n'a pas du tout été bénéfique, vous en revanche sur le plan du cœur, et je crois que vous êtes en train de largement vous en détacher, d'où effectivement ce retour, Christine, à une nouvelle histoire qui sera, je pense, vraiment bénéfique pour vous. Alors, que ce soit bien clair, si vous êtes encore, je dirais, emmêlé dans une histoire compliquée, il va falloir vous démêler assez rapidement. Et si vous vous démêlez pas, vous aurez quand même cette rencontre. J'ai juste un peu peur que vous passiez à côté, ce qui serait dommage, parce qu'elle est justement là pour transformer un peu votre existence. En tout cas, vous n'avez pas, je pense, posé cette question par hasard. Il fallait que vous soyez au courant. Et bien, voilà qui est chose faite. Effectivement, sur votre chemin de vie. En 2017, aux alentours du mois de septembre-octobre, vous avez une rencontre qui va être particulièrement bénéfique pour votre avenir. Et c'est vrai aussi que cette année, pour vous, qui est une année, on va dire, charnière, en fait, hein, elle prépare une année particulièrement importante qui sera 2018, voire même 2019, 2 années qui sont importantes et qui vont bouleverser votre existence dans un sens positif, toujours sur le plan cardiaque. Sur le plan du cœur, pour reprendre votre expression. Sylvie, voilà pour vous Christine, hein, si vous voulez approfondir un peu, je suis à votre disposition bien sûr, mais je crois que vous avez dans les grandes lignes, vous avez compris le message. Sylvie nous a également posé une question qui est la suivante. Sylvie est née le 29 octobre 1956, elle voudrait savoir si en 2017, elle aussi, elle sera moins angoissée. Alors, c'est une question que j'ai prise parce que justement, elle est pour moi très difficile au point de vue voyance, mais c'est un bon exemple parce que voilà exactement le genre de questions sur lequel il nous est très difficile de répondre, nous les voyants, dans la mesure où l'angoisse n'est pas liée généralement à une destinée. C'est-à-dire vous n'êtes pas destiné à être angoissé. Vous pouvez avoir une nature anxieuse, ça c'est possible, évidemment. Vous pouvez avoir des moments dans votre vie d'angoisse. Vous ne pouvez pas avoir un destin d'angoissé. Hein, c'est assez clair. Donc pour moi, effectivement, votre question n'est pas une question que l'on pose à un voyant. Parce que même si je plonge dans votre état d'esprit aujourd'hui, bah, je vous sens pas particulièrement angoissé aujourd'hui. Vous voyez, je veux dire, c'est pas. Et peut-être que demain, effectivement, vous serez dans les affres de l'angoisse. En tout cas, c'est vrai que vous vivez des moments qui sont pas toujours faciles. C'est vrai que vous avez très peur. Ça, c'est évident, et d'où ces angoisses d'ailleurs, de tout ce qui pourrait être nouveau dans votre existence. Donc vous êtes une anxieuse, voilà, c'est incontestable, vous êtes quelqu'un de très anxieux, très angoissé, mais c'est pas lié à votre destinée, c'est lié à un état, c'est lié à une vie qui n'a pas toujours été facile, bien sûr, et puis à une forme de nature. Moi, je vous invite effectivement, si vous souhaitez être moins angoissé, eh bien, aller voir un sophrologue ou un sophrologue, aller voir éventuellement quelqu'un qui pratique le Reiki, ou vous pouvez également, avec un traitement homéopathique, ou encore, je crois qu'il y a énormément de choses qui peuvent être faites avec les essences, les essences naturelles. Vous avez les huiles essentielles plutôt, c'est le mot que je cherchais. Vous avez plein de possibilités aujourd'hui en médecine douce et en possibilité pour arriver à être un petit peu moins anxieuse, parce que c'est un vrai problème, hein, l'anxiété. Attention, hein, je nie pas vos problèmes. Je pense simplement malheureusement que je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Sinon, vous inviter effectivement à trouver une solution, on va dire, dans les médecines douces ou vraiment dans une relaxation. Voilà, je crois que c'est là où vous avez peut-être des possibilités. Je pense que d'ailleurs les fans peuvent vous donner 50 000 recettes possibles à vos angoisses, et j'espère même que de ce côté-là, elles vont collaborer, ils vont collaborer, Sylvie. Mais moi, en tant que voyant, je vois rien dans votre avenir qui pourrait vous angoisser davantage, si ça peut vous rassurer.
Mais je vois rien non plus qui va enlever vos angoisses. Voilà. Sinon, effectivement, que vous preniez en main de ce côté-là et que vous arriviez à trouver une réponse à votre problématique. Voilà, j'espère en tout cas moi avoir répondu à votre question et que vous allez effectivement trouver une solution rapidement pour sortir de ce problème qui en est un, effectivement. Catherine, troisième question. Catherine est née en juillet 61. Elle aimerait savoir si cette année, il y aura une avancée dans sa relation avec son ami, qui est né un petit peu plus tôt, en 55. J'ai volontairement occulté son prénom à votre demande, Catherine. Pour moi, je vais peut-être un peu vous décevoir, mais je ne vois pas d'avancée pour 2017. Je ne vous cache pas que j'ai l'impression que vous êtes un peu coincé dans une sorte d'immobilisme avec votre ami et de par sa faute, hein, je crois que c'est vraiment lui qui effectivement bloque beaucoup de choses aujourd'hui dans votre relation parce qu'il a peur, parce qu'il n'a pas spécialement envie d'ailleurs de se prendre trop la tête. Hein, j'ai l'impression quand même, hein, votre petit copain, c'est un garçon qui est quand même pas trop mal dans ce qu'il est et dans ce qu'il a, et puis il vous a aussi. Hein, il y a un peu d'acquis dans votre relation. Vous n'osez pas trop non plus, j'ai l'impression, mettre les pieds dans le plat ou forcer à la discussion. Quand vous l'avez fait, bah, ça n'a pas toujours été très bien reçu. Du coup, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, bah, vous avez beaucoup plus de mal à communiquer avec lui. Bref, tout ça n'est pas très très bien engagé, mais il y a des obstacles, en tout cas, qui seront un peu allégés dans vos possibilités, dans votre relation. Et il est possible, si vous arrivez en tout cas à communiquer avec lui, à ce que vous avanciez un peu, mais plutôt, je dirais, à l'orée 2018, voire même au printemps 2018, il pourrait y avoir une avancée, parce que lui, à un moment donné, il va avoir aussi quelque chose dans sa vie qui va faire qu'il va se rapprocher de vous, un événement qui va l'amener peut-être à se rapprocher de vous. Donc ça mériterait peut-être d'être patiente si vraiment vous êtes très attaché à cet homme, mais très honnêtement, je trouve que dans l'ensemble, c'est quand même lui qui dirige la relation et vous êtes un peu finalement soumise à son bon vouloir, d'une certaine mesure. Et je trouve ça personnellement dommage parce que vous méritez mieux. Et il n'y a pas que moi qui trouve ça dommage, d'ailleurs, Catherine. Vos guides pensent la même chose et vous alertent sur la possibilité quand même peut-être d'éventuellement penser à autre chose. Bon, mais ça, pour l'instant, je crois que c'est pas gagné. En tout cas, voilà. Moi, je vous ai dit ce qu'il en était dans cette histoire avec votre ami. Et avec ça, vous avez le choix. Vous pouvez continuer ou éventuellement vous arrêter là. Jocelyne nous a également posé une question. Elle est née en 62. Elle voudrait savoir si son ex-mari, qui est d'à peu près la même année, a une autre compagne aujourd'hui. Euh, alors, mon premier ressenti, c'est oui, en fait, si vous voulez. Mais finalement, quand vous parlez de compagne enfin, le mot compagne pour moi, c'est quand même un mot important. C'est un très beau mot d'ailleurs. Compagne et compagnon, qui vaut largement mari et femme ou épouse et époux. Et si vous voulez, à mon avis, non. Il n'a pas de compagne, d'accord? Qu'il ait une petite copine, qu'il ait une amie, qu'il ait quelqu'un effectivement dans sa vie actuellement, c'est possible. Mais je sens pas une relation très stable au final très solide dans le temps. Peut-être même que c'est terminé déjà au moment où je vous parle. Vous voyez, c'est pas impossible. Il y a effectivement dans la vie de votre ex pas mal de flottements dans son évolution. Et actuellement, on est dans une phase où effectivement, il n'est pas vraiment pris sur le plan sentimental. Je suis pas sûr qu'il y tienne tant que ça. Vous voyez, donc voilà. Maintenant, voilà, on a fait un peu de l'introspection dans sa vie. Je ne peux pas tellement vous en dire plus. Ce que je sais, c'est que le mot de compagne n'est pas adapté. Je ne le vois pas effectivement avec quelqu'un qui vraiment l'accompagne dans son existence aujourd'hui. C'est pas le cas, Jocelyne. Voilà, je suis pas non plus certain que pour vous ce soit une bonne nouvelle, mais en tout cas c'est ainsi. Donc à vous de faire avec cette information puisque c'est ce que vous avez souhaité. Donc de me poser comme question. Valérie, elle est née le 26 mai 68. Sa question est de savoir si elle aura un avenir avec son ami qui est né en 65. Là aussi, je vais taire son prénom. Ça évitera éventuellement que les anonymats soient un peu rompus. Il y a de plus en plus de monde qui écoute cette émission, plusieurs milliers dans les 24 heures. Hein. Donc, ma foi, je pense que je vais juste être un peu succinct sur vos prénoms et vos dates de naissance, si ça vous ennuie pas. Et en ce qui vous concerne, Valérie, pour répondre précisément à votre question,
Vous avez un avenir avec lui, à condition bien entendu que effectivement il prenne des bonnes décisions. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un garçon qui n'est pas dans la bonne décision pour rentrer dans une relation très constructive. D'accord? Parce que bon, par avenir, j'imagine que vous entendez une relation constructive. Si c'est pour le côtoyer pendant 30 ans, c'est pas vraiment votre question, Valérie, j'en suis sûr. Pour ce que je ressens, votre ami a des difficultés aujourd'hui pour prendre une décision, ou en tout cas il va en avoir, parce que j'ai l'impression que la décision n'est pas encore vraiment au goût au goût du jour, enfin sur le tapis. Ça sera peut-être un peu long, il va y avoir pour vous un peu de déception, Valérie, mais si vous dépassez, que vous arrivez surtout à communiquer vraiment ce que vous avez envie, parce qu'en fait le problème c'est que je ne suis pas certain que vous arriviez vous-même, un petit peu comme tout à l'heure d'ailleurs pour Catherine, je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment la capacité aujourd'hui de bien communiquer avec ce garçon et bien ce que vous avez envie. Et je crois que c'est une chose très importante, parce que si vous embarquez dans une relation avec lui et que finalement c'est pas ce que vous voulez de la vie, même si vous avez des sentiments, même si vous entendez bien, même si ça se passe pas mal avec lui, ça vous suffira pas et au bout d'un moment ça deviendra lourd. Donc pour moi, l'avenir avec lui est possible, mais il va falloir que déjà, vous arriviez à bien communiquer votre désir. Vous en avez le droit. Il n'y a pas de problème. Et si vous avez peur que ça le fasse fuir, eh ben, tant pis pour lui, parce qu'au final, ça voudra dire qu'il n'a pas vraiment de sentiments pour vous et qu'il n'y a pas grand-chose à en faire, de ce garçon. Or, vous, de toute façon, effectivement, vous avez un avenir sentimental, vous avez le besoin de construire quelque chose encore aujourd'hui. C'est un besoin que vous êtes quand même très nombreuses et nombreux à avoir, mais chez vous, Valérie, effectivement, c'est très marqué. Et même si c'est pas aussi, je dirais, idyllique que ce que vous souhaitez, c'est vrai que vous avez quand même vraiment besoin de quelque chose de stable et de vous sentir vraiment dans un couple à part entière. Et je suis pas sûr que ce garçon puisse vous proposer ça rapidement, ou en tout cas ait la pleine mesure de ce que vous attendez de la vie. Et ça, je pense que si vous ne lui exprimez pas, il le saura jamais, ou en tout cas, il ne voudra pas trop le savoir. Hein. Voilà, c'est donc ma réponse. C'est pas une réponse de Normand, hein, c'est-à-dire oui, un avenir, c'est évident, je pense, parce qu'il peut correspondre à l'homme que vous attendez. Mais il va falloir que vous soyez très clair dans vos désirs, sans être ni bien entendu ni agressive, ni voilà, c'est pas un ultimatum, hein, c'est pas dire voilà si c'est pas ça, disparaît de ma vie, c'est pas ça. Hein. Mais avancez sans vous masquer, sans vous cacher, parce que ça ne servirait strictement à rien. Vous allez vous retrouver dans une impasse sinon. Ok, voilà ce que je peux vous dire, Val. Et puis n'hésitez pas une seconde si vous souhaitez approfondir, parce que ça mériterait peut-être effectivement. Il me manque quelques informations dans votre question, et même plus que quelques. Et puis de toute façon, votre voix, c'est une immense information pour moi. Je pense que ceux qui ont eu l'occasion de me consulter directement au téléphone ont vu de ce côté-là la différence. Hein. C'est beaucoup plus facile, en tout cas pour moi, et je peux arriver à aller beaucoup plus au fond des choses, c'est une évidence. Là, j'ai carrément changé les prénoms. Mais alors tous, les trois. René, qui a un peu plus d'une cinquantaine d'années, a également un fils qui s'appelle Gustave, un fils qui a 30 ans et qui a des doutes sur la fidélité de sa copine Jessie, qui elle a 20 ans. Voilà. Alors je suis pas sûr que Gustave ait plus de doutes sur la fidélité de Jessie que vous-même, René, hein, sur la copine de votre fils. Donc bon, il y a de toute façon effectivement pas du tout le même sentiment entre... Jessie n'aime pas Gustave de la même manière que Gustave aime Jessie. D'accord? Alors déjà à la base, effectivement, il y a une chose qui est très importante, c'est que je trouve qu'on n'aime pas de la même manière à 30 ans que ce que l'on aime à 20, que ce que l'on aime à 40, que ce que l'on aime à 50, c'est même assez rare. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, dans ces deux-là, il y a une vraie différence. Gustave est un homme déjà, je dirais, prêt à s'investir, qui a vraiment envie quand même de quelque chose de très fort aujourd'hui, une vraie construction. Jessie, elle a envie de s'amuser, même si elle a des sentiments réels pour votre fils, René, reste quand même qu'il y a quand même, elle est jeune, un petit peu plus de 20 ans. Elle est jeune et elle a besoin effectivement de s'amuser. Alors de là à dire qu'elle est infidèle, j'irai peut-être pas jusque-là parce que je vais vous dire très franchement, je ne ressens pas d'infidélité. D'accord? Pour moi, il n'y a pas d'infidélité chez elle. Et voilà. Maintenant, c'est pas dans sa destinée. C'est pas une fille infidèle par destinée. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a pas. Et puis maintenant, voilà, elle ne met pas cette relation sur le même plan
que votre fils la met. Ça, c'est sûr. Et donc, à partir de là, effectivement, il y a un gros risque pour votre fils, René, qu'il soit déçu, qu'il souffre d'une manière ou d'une autre on va dire, oui, un peu la légèreté, voilà, la légèreté de Jessie. Mais je crois que c'est plus une légèreté de comportement et une légèreté finalement de fonctionnement que véritablement une fille infidèle. Voilà. Après, je peux me tromper, bien entendu. Là aussi, si vous voulez, je vous ai même pas en ligne, René. Et donc, à partir de là, je reste prudent sur ma voyance. Mais je ne vous ressens pas, très honnêtement, Jessie, comme une fille infidèle. Juste jeune, légère et un peu insouciante. Ça, oui. Voilà, par rapport à votre fils. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre interrogation et à votre inquiétude, surtout. Enfin, je ne vous ai sûrement pas rassuré, mais il n'y a pas lieu de vous rassurer. En l'occurrence, là, malheureusement, effectivement, Gustave est avec une fille qui est un peu immature et automatiquement, il faut qu'il en tienne compte, votre fils. Ok. Voilà, j'ai répondu donc aux 6 questions de la session du vendredi soir. Nous allons passer, il est déjà 19h05, donc nous allons passer au deuxième tirage au sort. Je clique sur le logiciel de l'émission une première fois, donc ça fait tourner la roue et tac, je l'arrête et elle va s'arrêter à Nicole. Nicole qui est fan depuis le 21 février, c'est une très jeune fan et qui habite Dourges. J'avoue que je ne connais pas Dourges, je connais Bourges mais pas Dourges. Et Nicole a pour initiale dans son nom de famille la lettre D. Voilà, Nicole D, fan depuis le 21 février de Dourges. Vous avez gagné, vous aussi, comme Gérard tout à l'heure, une consultation complète de voyance de 20 minutes. Et je vous en félicite. Là aussi, Noam prendra contact avec vous pour vous remettre votre cadeau. On enchaîne, on termine plutôt avec l'horoscope. Tous d'accord? Eh bien, c'est parfait, c'est parti. Voilà, pour le week-end, qu'est-ce qui nous attend? Les 12 signes du zodiaque, notez bien. Capricorne, vous serez en phase avec vous-même durant ce week-end, les Capricornes, mais aussi avec votre petite famille, vos amis, une manière de dire au fond que vous vivez dans l'harmonie. Bonne journée, bon week-end pour les Capricornes. Attention aux plaies et aux bosses, les Verseaux. Ce week-end, si vous faites du sport et tout particulièrement du ski, vous n'êtes pas obligé de vous détruire. Le loisir, c'est surtout fait pour se faire du bien. Donc vous y allez un peu mollo là sur les planches. Poisson, si vous ne faites pas attention à organiser à l'avance votre week-end, ami Poisson, vous risquez fort de rester derrière votre téléphone à attendre soit un SMS, soit une invitation qui risque de ne pas venir. Donc prenez les devants, les poissons, ne vous laissez pas coincer en tête à tête avec votre téléviseur, même s'il y a The Voice à la télé samedi soir. Bélier, besoin de repos les béliers, cela tombe très bien, figurez-vous que le week-end arrive et qu'il vous tend les bras avec mansuétude, vous allez pouvoir effectivement tout simplement roupiller, bélier. En revanche, pour vous les taureaux, le week-end sera particulièrement actif et vous risquez de le terminer beaucoup plus fatigué qu'au début. Ce sont des choses qui arrivent, mais vous ne le regretterez pas, assurément. Pensez à vous reposer les Gémeaux, ici on est en dents de scie, là. Mais surtout pensez à vous distraire, car ce dont vous avez le plus besoin finalement c'est de distraction et surtout de penser à autre chose qu'à vos soucis de la semaine. Donc les Gémeaux, on s'éclate ce week-end. Cancer, vous aurez certainement besoin de vous évader ce week-end, ami Cancer, et pourquoi pas un séjour à la montagne, c'est un peu la saison quand même. Le problème, si vous n'avez rien réservé, attention, c'est de vous retrouver le bec dans l'eau ou plutôt dans la neige. Enfin, surtout, ne vous embarquez pas dans une station de ski un vendredi soir ou un samedi soir sans avoir réservé quoi que ce soit. Lyon, ils seront tout particulièrement à la fête ce week-end, car ils auront plein d'idées qui leur sera fort utile dans les jours à venir. Un beau week-end également pour nos amis Lyon. Plein d'activités également pour les Vierges ce week-end. Impossible de se reposer, mais ce n'est pas grave, car les Vierges assument tout, y compris leurs efforts. Le week-end des Balances sera à l'image de leur semaine, c'est-à-dire serein et harmonieux. Leur besoin de découvrir de nouvelles choses sera pleinement satisfait. Ils se ressourceront plutôt 2 fois qu'une. Scorpion, vous avez surtout très envie de passer un week-end dans l'intimité, que vous soyez en couple ou célibataire. Ce seront les câlins qui vous intéresseront le plus et vous vous débrouillerez, quelle que soit votre situation, pour en avoir. Allez, c'est parti. Un peu de folie et beaucoup de fantaisie, c'est sous ce double signe de bonheur que les Sagittaires affronteront un week-end original et enrichissant. Voilà, là je vous avais dit quand même que le week-end serait un petit peu mieux que la journée d'aujourd'hui. Globalement, elle est presque terminée, ça s'est bien passé. Et l'émission aussi, d'ailleurs, se termine. Comme vous le voyez, je suis vraiment ravi d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée de vendredi, un week-end merveilleux. Je vous donne rendez-vous dimanche, précise à 18h45 pour un nouveau, pour demain. Salut, gros bisous à tous.